moi j'aime bien Invincible, j'aime bien les comics, j'aime bien la série, même si tout n'est pas parfait, mais... Ah, besoin d'un récap. Alors, Putain, fallait pas dire ça parce que là, Martin, il va être lancé là. non, mais Versaré, Marc il découvre qu'il a des pouvoirs. Parce que son père c'est le plus grand héros. Mais en fait c'est pas vraiment un héros parce qu'en fait son père c'est un connard. C'est une sorte de, comment on appelle ça, de d'éclaireur pour un empire alien qui veut conquérir la planète. Donc le fils se bat avec le père, il se prend une dérouillée mais le père il s'en va parce que il a des émotions conflictuelles, on va dire ça comme ça. Du coup, le fils devient le protecteur de la Terre, il lui arrive plein de merde, il va sur Mars, il affronte des dragons, il a des problèmes de couple, il a des problèmes de cœur, blablabla, bla, il retrouve son père, il découvre qu'il a un demi-frère et machin. L'empire de son père arrive sur Terre en mode, ben en gros, si tu prends pas le rôle de ton père, on va te péter la gueule. Il le fait pas, ils envoient un gars qui s'appelle Conquête, euh, pour encore plus lui péter la gueule. Conquest et Mark, donc du coup, se pètent la gueule entre les deux, et c'est à peu près là où on en est. Voilà, Conquest il est emprisonné, Mark il est en mode on recommence la vie, c'est parti. Voilà, c'était 3 saisons d'Invincible en 30 secondes, mais voilà, il y a beaucoup de sang, il y a de la bagarre, et voilà. Donc bon, c'était un petit peu ça pour les trois premières saisons. Ouais, ce soir on se bute en famille, tout à fait. Euh, donc voilà, les trois premières saisons c'était ça. Et la quatrième, on commence, voilà, c'est le train-train quotidien, aller sauver du monde un petit peu partout, mais bon, les gens sont un petit peu méfiants d'Invincible parce qu'il amène un petit peu toujours la merde et machin, ouais, voilà quoi. Enfin, en tout cas, là où il est en général, c'est que bon, il y a des gens qui se battent très très fort et en général, ça rase la ville de Chicago 4 fois par semaine, donc les gens sont un peu énervés, c'est compréhensible. Mais voilà, du coup, on prend l'histoire au moment où voilà, il se passe pas grand chose pour le moment. Il y a quelques embrouilles qui arrivent sur Terre, notamment une femme qui arrive, qui veut sauver sa planète et qui décide d'accumuler plein d'énergie. Euh, Universa, je crois, elle s'appelle, si je dis pas de bêtises. C'est la dame en haut à gauche. Donc voilà, Marc et sa copine Yves, qu'on voit en bas à droite, voilà, ils décident voilà, de s'occuper de son cas. Et c'est à ce moment-là que il y a des problèmes avec les pouvoirs de Eve, j'en dis pas plus, mais voilà, il se passe aussi ce genre de choses. Un truc un peu à la Spider-Man 2, en termes de mes pouvoirs marchent plus, qu'est-ce qui se passe, qui je suis sans mes pouvoirs. Voilà, j'en dis pas plus parce que, bon, dès les trois premiers épisodes, donc c'est les épisodes qui sont sortis hier, voilà, je vais dire quelques trucs, mais je vais pas non plus aller trop loin dedans parce qu'on va quand même garder un petit peu le pas de spoil. Voilà, chute, pas de spoil. Donc voilà, sur Terre, en gros, voilà, de ce côté-là, c'est Mark et Eve, voilà, vie de couple, vie de super-héros, comment ça se passe, tutti quanti, assez classique en somme, quelques problèmes de pouvoir, mais voilà, ça suit plutôt bien le comics, euh, rien à redire. C'est une bonne adaptation, et vu que le comics était déjà très bien, ben voilà, c'est bien, tout simplement. Donc c'est pas la partie la plus conséquente des trois premiers épisodes, puisqu'on a aussi euh, finalement la grande histoire de la Terre, où on a souvent une équipe de héros qui a quand même tendance souvent à changer de roster La parce grande que... histoire de la Terre, ça me fait penser, un peu à la Oui, vie. ça j'ai regardé ça quand même un peu quand même. Ce soir, les enfants, c'est la grande histoire de la Terre. Avec un Alors, PC invincible qui pète des tronches. voilà, je vais dire c'est l'histoire de la vie, bof bof, c'est plutôt l'histoire de la mort parce que bon, en général, là où il y a les gardiens du globe, donc c'est l'équipe qu'on voit, bon, en général, c'est que bon, il y a des gens qui vont un peu exploser en sang, ce genre de trucs, mais on suit quand même cette histoire et ces héros-là de manière quand même assez parallèle à Marc, parce que bon, Marc il arrive de temps en temps pour les aider et les machins en fort. Euh, et pour le moment, dans les trois premiers épisodes, ça fait quand même structure assez classique où voilà, on les voit intervenir dans des situations diverses et variées, mais on les voit aussi affronter une menace qui n'était pas qu'ils avaient déjà côtoyé en première saison. D'ailleurs, ils ont réutilisé la même musique qu'ils avaient utilisée lors du montage où Omniman va dans la dimension flaxienne, puisque les Flaxiens, je crois que c'est, ouais, je crois que c'est les Flaxiens, reviennent cette saison, et on voit les gardiens du globe aller à la bagarre avec eux. Et c'est pour ça que je dis, en apparence, ça paraît être une histoire, une petite histoire, où voilà, c'est typique intervention des gardiens du globe pour sauver la planète.
Mais il se peut que ça fasse avancer des choses, surtout au niveau de deux personnages, j'en dis pas plus, qui vont se retrouver un petit peu séparés du reste. Et ça va donner sur, plus tard, hein, sur un des arcs que je préfère dans l'histoire. Donc voilà, dites-vous que même s'il y a des choses qui peuvent paraître assez un peu plus mondaines, un petit peu plus classiques dans, voilà, dans le quotidien des super-héros, c'est juste voilà, on va sauver le chat d'un arbre. Sauf que là, c'est un peu comme si on avait, je sais pas, sauvé le chat du président. Il y aura des conséquences plus tard. Voilà, là c'est pareil. On va les taper les Flaxiens, mais ça va avoir un coût. Et ce coût-là va amener des choses très très intéressantes. Donc patience. Les choses les plus. C'est pour ça que j'ai dit les petites histoires deviendront grandes. Ça va avoir de l'importance. Et puis après, bon, comme d'hab, les scènes d'action sont quand même plutôt cool. C'est un truc que j'ai remarqué, la manière dont ils animent Marc dans les scènes de combat, c'est pas juste on fout des grosses patates. Alors il y a quand même des grosses patates hein, quand même, mais il y a aussi certaines manières de le faire bouger, de le faire voler, de le faire donner des certains coups, parer, esquiver. C'est des trucs un peu plus, un peu voltigeurs et pas juste on se déplace vite. Donc il y a un petit côté plutôt cool. Et la plupart des héros, vu qu'ils ont quand même des pouvoirs relativement différents. Bon, il y a quelques gars, c'est juste je suis fort, je suis résistant et je tape sur les gens, mais il y a toujours un petit peu quelques héros là-dedans qui ont des techniques un peu sympas, un peu cool à voir, un peu diverses. Et puis même pour les gens qui ont un petit peu des pouvoirs similaires, ils les utilisent pas tous de la même manière. Par exemple, Brit, donc c'est le vieux avec la tenue rouge là qu'on voit au milieu, qui est interprété en VO par Jonathan Banks, donc Mike de Breaking Bad, Better Call Saul, tout ça. Sa technique, c'est tendance au genre je me balance d'une hauteur et j'arrive comme un boulet de canon. Ouais, Merde. ouais, ouais. Donc voilà, la Plaisant. petite histoire des gardiens, ça va amener vers des choses plutôt cool. Donc il me tarde, il me tarde. Mais pour le moment, là aussi, pareil. Si vous avez lu le comic, c'est pas vraiment très très surprenant, mais c'est sympa. Franchement, rien à redire. Euh, Là où il y a quand même des choses quand même assez intéressantes et là où je trouve la série avance très vite et très bien, euh, c'est dans l'espace. Voilà, parce que quand même Invincible quand même, se passe pas mal dans l'espace et va se passer de plus en plus dans l'espace. Euh, on nous montre quand même pas mal de choses qui font bien avancer l'histoire et aussi qui ajoutent quelques trucs, mais ça on en reparlera après. Mais voilà, dans l'espace, on a ben, la menace de l'empire de Viltrum, l'empire Viltrumite, qui se dessine de plus en plus. On est enfin introduit au leader des Viltrumites, qui est le grand régent Thrag, qui est interprété par Lee Pace, donc c'était l'accusateur, c'était Ronan l'accusateur dans les Gardiens de la Galaxie. Il joue dans Fondation, il joue dans The Running Man, le dernier là, le film d'Edgar Wright. Donc voilà, un acteur que j'aime plutôt cool, qu'on voit pas assez souvent, je trouve. Mais voilà, qui a une voix assez douce finalement, mais bon, c'est un connard. Frag, c'est chef des Viltrumites, donc forcément c'est un connard. Donc voilà, bonne introduction. En plus, apparemment, alors j'ai entendu cette info, mais il faudrait que je ne l'ai pas vérifié, donc c'est à prendre avec des pincettes. Apparemment, Kirkman a toujours eu un peu, c'est toujours un peu imaginé la voix de Lee Pace pour le grand régent Frag. Bon, ça je sais pas, mais en tout cas voilà, ça colle bien. Et voilà, c'est quand même assez intimidant parce que bon, on le montre clairement interagir avec d'autres Viltrumites et on voit clairement que c'est lui qui a l'ascendant. Donc c'est pas mal. Et pour faire face un petit peu à tout ça, on a donc Nolan et Allen, l'alien, qui organisent un petit peu la résistance avec la coalition des planètes et décident d'aller trouver des alliés, des armes pour aller se battre avec le reste de la galaxie hein, pour aller se taper contre les Viltrumites. Oui, oui. Oui. Et pour le coup, je trouve que c'était la partie la plus intéressante de la série parce que c'est vrai que la relation entre Allen et Nolan est quand même plutôt cool à voir. De toute façon, tout l'arc de Nolan est quand même assez intéressant. Euh, bon, déjà, c'est un arc de rédemption, enfin de rédemption. En tout cas, essayer de corriger ses erreurs, donc ça, c'est toujours des trucs sympas à voir quand c'est bien fait. Et en plus, au même moment, on nous ajoute quelques éléments vis-à-vis du personnage de Nolan, qui est quand même plutôt cool. Et on voit qu'il n'est pas juste en mode je suis prêt à tout pour exterminer mon peuple. Il y a un côté en mode je sais
qu'on n'est pas des bonnes personnes, on n'est pas un bon peuple, mais ça reste quand même mon peuple et je suis en train d'aider à les exterminer. Enfin, donc voilà, on prend pas juste voilà, on évite les raccourcis, on évite les développements un peu trop simplistes et tout. Donc ouais, tout le côté espace est plutôt cool. Et en plus, il y a une sorte de running gag avec Allen et sa petite copine Farah, je crois, je sais plus exactement son nom, qui font un petit peu toujours trop de bruit la nuit et il y a Nolan qui est obligé de dormir sur le canapé à côté. Voilà, c'est tiré du comics là aussi, mais c'était sympa. Donc voilà, c'était ouais, c'est un bon pan des 3 premiers épisodes, tout ce qui se passe dans l'espace. Et ça me rassure parce qu'on va en manger de l'espace dans les saisons à venir. Donc voilà, c'est bien rythmé, on avance vite, on fait pas traîner des trucs ou quoi. On dit qu'il faut récupérer des armes et des alliés. Dans le premier épisode où ils font ça, ils en récupèrent genre déjà 2 ou 3. Enfin, ils font bien avancer les choses. Donc c'est cool. J'ai pas l'impression de perdre mon temps et on va vite, mais j'ai pas l'impression que rush non plus. Donc je trouve que c'est bien rythmé, les éléments sont bons dedans et tout. Donc c'était bien. C'était bien. Euh, Quand je disais qu'il y avait quelques ajouts dans la série et aussi quelques ajouts pour le personnage de Nolan, euh, c'est que alors il y en a pas beaucoup. Et c'est peut-être pas plus mal comme ça parce qu'il n'y a pas grand chose à changer selon moi. Euh, et la plupart des choses qui changent techniquement par rapport aux comics, c'est plus voilà, des ajouts et pas vraiment des vraies modifications qui enlèvent ou qui transforment des trucs. On ajoute par rapport à ce qui existait déjà. Euh, Notamment vis-à-vis de Mark, ce qui est pas mal, c'est que il est un peu dans une période où il s'est dit un peu en mode j'arrête pas de me battre avec des gens, mais ils n'arrêtent pas de revenir constamment. C'est comme Conquest, comme Angstrom, etc. Donc c'est des trucs où il se dit, ben en fait peut-être qu'il vaudrait mieux que je les tue parce que ça vaudrait mieux, ça éviterait que d'autres gens ne meurent, etc. Donc il est un peu dans sa phase en mode est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je commence à tuer des gens parce que ce serait mieux comme ça. Donc il est un peu dans une période où il se pose plein de questions, il hésite à tuer des gens, et il y a des scènes un petit peu supplémentaires par rapport aux comics où on le voit vraiment un peu en détresse psychologique, émotionnelle, parce que ben, il sait que c'est pas forcément une bonne chose de se poser ces questions, parce qu'il est très puissant, etc. Donc voilà, ça montre là aussi que il se sent peut-être prêt à aller plus loin, mais en même temps il sait que c'est pas forcément bien. Donc je dis souvent que Invincible pour moi touche un bon équilibre entre côté sombre et côté lumineux dans le monde des super-héros. Là où pour moi The Boys c'est on est à fond dans le cynisme et machin et des fois c'est même trop. Là où les comics style Marvel et DC on est souvent très ça tenait touche et tout ça et toujours le code moral immaculé tout ça. Là Invincible joue un petit peu plus avec ça, c'est un petit peu plus gris mais je trouve que c'est toujours très bien dosé et les quelques ajouts des scènes comme ça où Mark se remet vraiment en question et a besoin des gens autour de lui, ça montre vraiment que c'est pas une mauvaise personne mais il est vraiment un petit peu tiraillé entre les choix qu'il peut avoir à faire. Donc voilà, c'est intéressant. Et on a aussi je pense que c'est sans doute le plus gros ajout que fait la série à ce moment, enfin en tout cas à ce moment-là de ces saisons-là, où on a vraiment de quoi étoffer l'histoire de Nolan qu'on n'avait jamais vu dans le comics. On avait vu quelques bribes de son passé, voilà, de son déploiement en mission, quelques temps de formation, mais c'était très bref. Et là, on a vraiment une sorte de grosse intro autour de Nolan sur sa planète d'origine, hein, sur Viltrum. Et c'était un excellent, ouais, c'était une excellente séquence qui arriverait même presque à nous faire tirer, pas à tirer une larme, mais à nous faire sentir mal, alors que ça reste un empire génocidaire, esclavagiste, tout ce que vous voulez. Mais on nous montre un petit peu même ce qui leur est arrivé au Viltrumite, c'est quand même assez violent, assez horrible, même si ça reste des très mauvaises personnes. Voilà. Alors, c'est pas un spoil, hein. À la fin de la saison 3, Nolan disait qu'il restait plus que 50 Viltrumite de sang pur. Donc c'est qu'il s'est passé des choses assez dingues et on voit un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, comment. Alors dans le comics, on a vu quelques cases, quelques explications de ce qui s'était passé, mais là on rajoute vraiment des choses et on met vraiment ça sous le point de vue de Nolan. Et c'est vraiment, bah, c'est plutôt bien fait et même dans l'exécution, il y a des trucs qui sont meilleurs que dans le comics, mais là aussi j'y reviendrai après. Donc voilà, niveau ajout pour le moment, le peu qu'il y a, c'est cool et je pense pas que la série ait vraiment trop besoin de dévier plus que ça. Je sais qu'on aura un petit peu des arcs inédits dans cette saison parce que Kirkman l'avait dit, mais, euh, mais voilà, pour le moment,
voilà, par rapport à l'histoire principale qu'on connaît déjà, il y a quelques déviations, mais pour le moment c'est bien dosé, c'est bien fait, donc zéro problème. Euh, sommes devenus des monstres parce que on a fait. Non, non, non. Après, la série est pas en mode ah, si les Viltrumites sont méchants, c'est parce qu'on leur a fait du mal. Non, non, ils disent clairement que. Et c'est dit dans un dialogue, hein, que à un moment, un personnage dit je pensais que si je faisais ça envers mon peuple, alors je parle pas du truc horrible, hein, je parle d'un truc qui se passe encore avant. Je pensais que si j'enlevais telle personne du pouvoir, je pensais que ça corrigerait nos travers, nos défauts, nos violences, et en fait non, ça n'a fait que les exacerber. Donc ça montre qu'ils étaient déjà horribles avant, ils étaient horribles après, ils n'ont pas changé, enfin, c'est vraiment des foules connards. Mais c'est juste qu'on nous montre hein, des trucs assez horribles, à des échelles un petit peu que même on a même un petit peu du mal à concevoir. Et donc ça fait quand même un sacré choc quoi. Euh, on a l'introduction de Dinosaurus aussi, qui lui aussi est un personnage quand même assez important dans l'histoire. Là aussi, il me tarde vraiment de voir comment ils vont traiter un petit peu tout ce qui se passe autour de son personnage, parce qu'il y a des choses assez intéressantes qui permettent aussi de bien explorer la question de la nuance la nuance de moralité, on va dire, dans cet univers-là. Euh, il est interprété par Matthew Rhys, c'est un nom que je connais, mais je sais plus dans quoi exactement il a joué, mais c'est un acteur assez connu. Par contre, bon, c'est un truc assez classique. L'animation d'Invincible est pas connue pour être la meilleure. De temps en temps, ils se mettent, voilà, il faut mettre un petit coup de boost et ça s'améliore pour des séquences. Voilà, le combat contre Conquest était très bien. Mais c'est vrai que de manière générale, c'est pas la meilleure des animations. Ils préfèrent mettre leur argent dans le casting vocal, donc bon, voilà. Et c'est vrai que voilà, Dinosaurus est quand même beaucoup plus détaillé dans le comics, et là dans la série, il devient quand même assez vachement lisse, et il perd un petit peu de son côté un peu menaçant. Alors d'un côté, je comprends que il faut toujours simplifier en animation, parce que animer une peau aussi détaillée avec des écailles et des cornes et tout ça, c'est très très dur parce que dès que tu mets plein de détails, ben, tout ce qui est perspective et changement d'angle, etc., c'est un enfer. Mais je pense qu'il y avait un petit peu un juste milieu, il y avait peut-être un travail de la texture à refaire, etc. Donc je sais pas trop, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Bon, après, je pense que le personnage restera quand même suffisamment terrifiant par tout ce qu'il fera par la suite, etc. Mais c'est vrai que voilà. Après, le personnage reste cool parce qu'il pose plein de questions qui sont très je sais pas si c'est malthusienne ou néo-malthusienne sur le contrôle de la population, la surpopulation, ce qui se passe sur Terre et tout ça. Donc ouais, je sais plus si c'est néo-malthusien ou malthusien tout court. Bref, voilà, donc c'est des questions que moi je trouve hyper intéressantes et donc ouais, j'espère qu'ils vont le traiter un petit peu comme dans le comics, puisque c'était plutôt bien fait et ça posait vraiment des questions que je trouvais intéressantes. Donc on espère. En tout cas, le peu qu'on a vu pour le moment, bah, c'est très peu, donc on peut pas vraiment trop s'engager là-dessus. Mais bon, à voir, wait and see. Mais c'est vrai que ouais, l'animation qui lisse un peu le personnage, c'est dommage. Euh, oui, en plus, je pense oui, je pense qu'il y a des trucs d'animation où il est possible d'avoir des designs un petit peu plus détaillés. Mais bon, Invincible n'a pas une animation de dingue. Après, bon, on pourrait se dire qu'avec Amazon Prime derrière, ils pourraient y mettre des thunes. Surtout que la série est populaire. Voilà, il y a des gros noms derrière, mais c'est vrai que bon, l'animation, c'est. ils pré- Après, bon, ils choisissent plutôt bien, ils sont plutôt intelligents. Ils font des économies là où ils peuvent en faire et là où c'est pas très grave. Bon, des fois la série a pas du coup un petit peu un aspect cheap, mais en général là où il faut vraiment mettre ouais, le pognon, ils le mettent et c'est un peu plus de gueule. Donc voilà, au moins ils font des choix Alors plutôt après, intelligents. ils en ont rigolé dans un épisode, c'était plutôt Oui, cool. oui, Après, tu l'as dit, donc je veux dire, ils en ont conscience, hein. ouais. Après, tu l'as dit toi-même, je veux dire, dès lors que la série marche comme ça, pourquoi ils vont se faire chier à mettre plus d'argent? C'est une excellente question. Ouais, ouais. N'empêche que euh, ça permet de temps en temps à l'animation de faire des trucs plutôt cool. Et le fait aussi de faire un produit, une adaptation d'un truc qui est déjà sorti, ça permet d'un petit peu de prendre du recul sur ce qu'on pourrait améliorer, etc. Que ce soit en termes d'histoire, d'ordre, de rythme, tout ça, et aussi de juste d'exécution graphique. Et c'est vrai que là où les gens sur Twitter sont quand même rarement cléments envers l'animation d'Invincible, généralement c'est quand même assez. Ils prennent des passages assez justifiés. Et je suis plutôt d'accord où l'animation pourrait être mieux. Euh, Là par contre j'ai vu aussi pas mal de gens.
dire que bah, le plan voilà, que j'ai mis sur les deux images était meilleur dans la série, et c'est vrai que je sais pas si c'est une question de couleur ou de nombre montré, etc. C'est vrai que pour le coup, ce plan-là dans la série rend mieux que dans le comics, et pourtant le comics est très joli. Euh, mais ouais, c'est sans doute le nombre de cadavres montrés, la couleur blanche, la sorte de traînée blanche, etc. Peut-être le format aussi télévisuel, une image plus horizontale permet d'avoir un truc un peu plus cinématique. Donc, donc bon, là pour le coup, je trouvais que et ça fait justement partie de la séquence que je disais sur la planète natale de Nolan et tout ça qui fait partie de la séquence euh, assez marquante que j'ai trouvé plutôt cool. Voilà, quand je parlais de catastrophe qui est arrivée, je dis pas exactement ce qui se passe parce que voilà, mais ça donne sur voilà le fait que plein de Viltrumites meurent et en fait on a un petit peu cette traînée de cadavres qui se forme tout autour de la planète pour former un anneau. Ça claque sa mère quoi, vraiment en termes de visuel. Voilà, ta planète a un anneau rempli des cadavres de tes congénères. Voilà, donc même pour des pires ordures, tu te dis ah ouais c'est quand même chose qui leur est arrivée. Peut-être bien fait pour eux, sans doute bien fait pour eux, mais quand même t'es en mode ah ouais, quand même. Donc voilà, en termes d'impact, je trouvais que ça fonctionnait très bien, peut-être même encore plus que dans le comics, peut-être aussi que bah, de voir ouais, des dessins animés qui sont peut-être plus proches de nous, hein, parce que c'est des images qui bougent, hein, comme nous. Peut-être que ça permet d'avoir un truc un peu plus viscéral, humain, là où juste lire des cases plus statiques, je sais pas, mais en tout cas ça marchait très très bien. Donc voilà, c'est un petit peu tous les éléments qu'il y a dans les trois premiers épisodes. Il y a des trucs avec le personnage de Titan qui continue d'avoir des problèmes vis-à-vis de la protection de sa famille, du cartel de l'ordre, etc. Du vivre avec son dragon, j'en dis pas plus, mais voilà, on mine de rien, on continue de remémorer aux gens tout le lore de l'univers, tous les personnages qui existent. Il y a des choses, des menaces qui étaient implantées avant, qui sont en train d'être résolues maintenant. Il y a des menaces qui sont en train d'être préparées maintenant, qui seront résolues plus tard. Donc pour le moment, je trouve qu'on avance bien. Le rythme est bon, les personnages sont toujours aussi attachants. Il y a quelques différences qui feront, je pense, assez plaisir aux lecteurs qui connaissent l'univers, qui permettront un petit peu de les surprendre. Moi, ça a été mon cas, donc je pense que ça pourrait être le cas de pas mal de gens. Donc pour le moment, on est dans la lancée des autres saisons. C'est toujours aussi bon. Euh, J'espère qu'une fois que les grosses séquences d'action arriveront, j'espère qu'on aura des bonnes scènes d'action bien animées. Mais ça, on verra plus tard. Je vous en reparlerai de toute façon parce que, bon, j'ai mis on continue ou pas parce que c'est un peu le truc des premières impressions. Vous doutez bien que, bon, même si ça m'avait un peu déçu les trois premiers épisodes, j'aurais continué. Mais bon, ils m'ont pas déçu. Je les ai trouvés bons. Donc évidemment, je vais continuer et on en reparlera fin avril pour faire le bilan de tout ça. Voilà, c'est bien Invincible. Lisez Invincible, Bah, euh, tu m'étonnes. Fin c'est chez avril, t'as vu Delcourt. 3 épisodes, mine de rien, t'as presque maté la moitié de la série. Exactement, Enfin, de la ouais, saison. tout à fait. Ouais, 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 oui. Et il me semble que c'est pour The Boys, je sais pas si c'est deux ou trois épisodes pour les premiers, pour la première semaine, je sais plus exactement. Donc c'est vrai. Mais bon, pour le coup, les trois premiers épisodes, vraiment, je les ai mangés vite, quoi. Donc ça a pas fait trop, quoi. Le rythme était bon. Bon, il y a peu de chances que tu sois déçu quand même. Oui, ça me surprend pas trop, ouais. Ouais, ouais. Ça reste dans le même style que The Texture. Ouais. Oui, après, le design du dinosaure est dans la lignée de ce qui se fait en termes de design, donc ça choque pas autant. Ça choque parce que moi je sais à quoi il ressemble dans le comics et du coup, voilà. Mais après, non. Alors, non, il s'appelle pas Denver, hein, mais bon, c'est. Voilà quoi. Et tout à fait, à la fin du mois, on aura Daredevil, mais voilà, c'est pour plus tard, c'est pour plus tard. Donc, oui, on continue Invincible, c'est bien Invincible. Achetez Invincible, c'est chez Delcourt. Il y a des intégrales, ou aller regarder la série, ou les deux, N'hésitez pas à simplement. passer sur MDCU, hein, tous les livres sont référencés, c'est dingue. Exactement, et vous pouvez directement les acheter sur Pour BDFUG. une fois, c'est moi qui le fais, tiens. Exact, oui, oui c'est vrai que oui, oui. Donc allez-y, c'est bien.